Coucou à tous, c'est Fred, Vapéritif. Je vous propose aujourd'hui une petite review sur le liquide VDLV Ananas en 70-30. Cette review fait suite aux deux précédentes du même fabricant qui était la cerise et la pêche en 50-50 qui malheureusement m'ont pas convaincu. Là c'est un petit peu mieux, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, je vous fais un rapide récap de la partie historique et info, rubrique à laquelle j'attribue un coefficient 2. Rapidement, VDLV, ça a été créé par Vincent Cuissé, qui est un ingénieur de recherche dans un labo qui découvre la cigarette électronique en 2011. Il identifie rapidement, il identifie qu'il y a, voilà, qu'il y a une demande certaine. Il monte son projet. En août 2012, la société est créée. Donc elle est basée à Pessac, en Gironde, juste à côté de chez moi. La gamme est assez large, hein, puisqu'il y a 35 arômes à peu près qui sont proposés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut... alors, chez VDLV, on peut pratiquement tout faire, dans le sens où on peut choisir pour chaque arôme son taux de PG, son taux de VG. Et en taux de nicotine, il propose du 0, du 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 19. C'est assez rare pour être souligné. On a vraiment un éventail très large. Il y a des liquides fruités, du tabac, voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Concernant ce liquide là, alors moi sur les précédents j'avais des liquides qui venaient directement de chez VDLV, qui étaient estampillés VDLV. Là celui-ci je l'avais acheté chez Ivapot. C'était un shop qui était à côté de chez moi, pratiquement au début de ma vape, pour vous dire qu'il a eu le temps de stepper ce juice. Je l'avais goûté à l'époque, j'avais pas été spécialement convaincu. Je vais vous expliquer encore une fois pourquoi. Je viens de le regoûter, hein, pour la review. Voilà, je reste un peu sur mes positions. La fiole d'Ivapot, elle est pas si différente que ça par rapport à celle de VDLV. Il y a bien indiqué, hein, que c'est du liquide qui a été fabriqué et contrôlé par la SAS VDLV. On a toujours le petit pictogramme qui représente le juice qu'on vape et le nom, donc ça peut pas être plus explicite, hein. Il y a un ananas coupé en tranches, et voilà, il y a un ananas marqué. Donc voilà, pour vous ça n'a peut-être pas d'importance. Moi c'est pas que ça en a, c'est pas que c'est primordial, mais j'aime bien d'un coup d'œil identifier rapidement ce que je vais vaper. Je lui attribue une note de 20 sur 20, hein, pour cette partie historique info. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment toutes les infos dont on a besoin, la composition, la date limite d'utilisation. Il y a un numéro de lot qui permet une traçabilité. Il y a tous les pictos indispensables. Voilà, franchement 20 sur 20, je vois pas ce qu'on pouvait rajouter de plus. Ça aurait été mesquin de ma part de donner une note en dessous. Surtout que malheureusement pour le reste, je suis un peu plus sévère, donc voilà, ça rattrape un peu la note finale. Concernant la distribution et le prix des liquides VDLV, bon, il a un partenariat avec de nombreuses boutiques. C'était le cas avec Ivapot, hein, à côté de chez moi, bon, magasin qui a changé d'enseigne, mais voilà, il avait un partenariat avec eux à l'époque. C'est le cas avec plein d'autres boutiques. Sinon, il fait de la vente en direct sur son site. Ça tourne à 5,90 € la fiole à l'unité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il propose des packs qui sont assez intéressants, puisque les packs de 5 sont à 23,60 €. Ça fait du 4,72 € la fiole. Il faut rajouter les frais de port qui sont de 3,30 €. Alors même avec les frais de port, on tombe à 5,38 € la fiole. Les frais de port sont gratuits à partir de 80 € il me semble sur leur site. Sinon le retrait est gratuit, possible à Pessac pour les Bordelais. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Je lui attribue une note de 19 sur 20. Pourquoi pas 20 sur 20? Parce que voilà, pour le principe. Mais bon, 19 c'est une très bonne note. Voilà, c'est des liquides qu'on trouve facilement. Et honnêtement, ce sont des prix qui sont placés, hein. On commence à avoir des liquides étrangers qui sont très durs d'accès. Faut commander aux États-Unis. Voilà, il y a des délais de réapprovisionnement qui sont plutôt longs. Donc voilà, 19 sur 20, ça me paraît cohérent. C'est un coefficient 2 aussi pour cet aspect-là. Alors, le nez maintenant. Encore une fois, le nez, il n'y a qu'un coef 1 parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Moi, j'aime bien avoir cette approche-là.
Je le répète hein, à chaque fois, mais moi j'aborde la vape désormais comme un peu comme la dégustation d'un bon vin. Le nez en vin, c'est une composante assez essentielle. Un peu moins pour la vape, hein, mais moi ce que je recherche surtout, c'est la cohérence entre ce qu'on va sentir à la première ouverture du flacon et ce qu'on va ressentir en bouche. Voir si c'est confirmé, si c'est mieux, ou si malheureusement parfois c'est un peu moins bien. Alors, clairement, si vous avez regardé les précédentes reviews de mes liquides en 50-50, là, le fait que ça soit un 70-30, voilà, on a un propylène glycol présent à 70% qui fixe beaucoup plus l'odeur, hein, l'odeur des arômes. Là, clairement, on est sur une odeur bien sucrée, bien gourmande. Ça sent l'ananas à plein nez. Et alors, moi, je trouve, dites-moi si je suis complètement fou, mais je trouve comme une pointe de noix de coco. Et c'est assez sympa. Franchement, c'est assez sympa. C'est super agréable. Ça donne envie, ça donne envie de remplir son tank et de goûter ça rapidement. Donc moi, je lui attribue une note de 17 sur 20, coef 1. Parce que franchement, le nez est intéressant. Il est, voilà, ça a l'air travaillé. C'est pas de l'ananas de base, on va dire. C'est peut-être cette impression de noix de coco qui le rend un peu plus riche. Alors en bouche, donc toujours sur un Vamo V2 dans un ProTank avec un micro-coil cette fois-ci pas en fonte bio mais en coton bio. Ça change pas grand chose si ce n'est la facilité de conception du coil. Je vape à 8 watts sur une résistance à 2 ohms. Voilà. Bon, alors clairement on déchante un petit peu. Juste un petit peu. Pourquoi? Parce que le nez qu'on trouvait sucré, il est beaucoup moins présent. Je sais pas si on peut appeler ça subtil. J'ai déjà lu des interventions de Vincent qui expliquait que lui il veut pas saturer ses liquides d'arômes, ce qui est plutôt une bonne chose. Les arômes, même s'ils sont naturels, moi je sais pas si vous avez déjà fait des essais de liquide vous-même, mais moi au début je les saturé d'arômes et c'était au nez, c'était un régal, mais en bouche c'était affreux. C'était à bouche affreux. Les arômes, ils ont tendance quand ils sont surdosés, ils ont tendance à faire mal au crâne, me concernant en tout cas. Donc, je pense que c'est une volonté de la part de VDLV de pas trop saturer ses liquides en arômes, mais euh, inexorablement ça se ressent. Voilà. Alors, moi je sens bien l'ananas en accroche. Voilà. En accroche et en fin de bouche. En fin de bouche, en revanche, il y a quand même. C'est toujours cette noix de coco qui prend le. Voilà. Vraiment beaucoup plus légèrement que ce qu'on retrouve en nez, mais il y a cette petite pointe de noix de coco qui est pas désagréable. C'est pas mauvais. C'est franchement pas mauvais. C'est beaucoup plus convaincant que les liquides que j'ai testés en 50-50. Il y a toujours, malheureusement, cette légère petite agression de la gorge que j'ai. Je sais pas pourquoi. J'en ai testé quand même pas mal des liquides de VDLV. J'en ai pas testé 35, mais je pense en avoir testé pas loin d'une dizaine. À l'époque, malheureusement, je faisais pas les reviews. J'ai noté mes impressions sur un petit carnet, mais j'ai toujours cette gêne, cette impression de gratouillis dans la gorge. Pourtant, voilà, comme je vous l'ai dit, le juice il a eu le temps de stepper. Moi je conserve ça, je les ouvre avant, je les conserve à l'abri de la lumière. Récemment, j'ai même tenté de les passer un petit peu au frigo. J'ai lu ça. Ah, je suis pas convaincu. Si vous êtes fan des liquides ananas, testez-le. Je pense après qu'à terme ça peut être un peu lassant. Je vois pas ça sur une journée entière.
Mais l'été, à midi, après un petit repas, tranquillou, ça peut passer. Moi, je lui ai attribué une note de 13. Alors, j'ai longuement hésité hein, pour cette note-là, c'est peut-être un peu sévère. Ça lui donne quand même une moyenne de 16,75 sur 20, c'est pas ridicule. Mais voilà, goûtez-le, faites-vous votre propre avis. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires hein, si vous partagez pas du tout cette vision-là, ou au contraire, bah, si vous avez un peu le même ressenti que moi. Pour info, j'ai pas mal de juice qui doivent arriver de Chine, des Dikang. Et je viens de commander là des liquides chez Yaelik. C'est une boîte israélienne. Je sais pas si vous connaissez, mais ça a l'air assez prometteur. Donc, et puis ça sort à 11 centimes livré le millilitre. Donc voilà, fallait pas s'en priver. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Tchou tchou tchou.